monde. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler du plan astral. Donc j'ai fait des petites recherches, je suis encore en train de faire des petites recherches, mais je voulais vous en parler dans une vidéo. Déjà commencer par vous en parler un petit peu, et je ferai sûrement d'autres vidéos encore pour parler de ce sujet. Donc voilà, je voulais me lancer dans cette vidéo et voilà, commencer à en parler avec vous. Donc c'est parti, je vais vous parler du plan astral. Donc nous abordons ici le 6e grand plan du système solaire et de l'univers. Dans ce niveau spirituel, le monde astral apparaît très différent du monde physique. La matière et le mouvement sont beaucoup plus subtils que dans la substance éthérée. Ils sont dotés d'une vitalité spéciale. Le plan astral se compose d'une matière en mouvement incessant, qui adopte toutes les formes inimaginables avec une vertigineuse rapidité, passant continuellement de l'une à l'autre. C'est un univers brillant, avec une infinité de nuances chromatiques, qui inclut beaucoup de couleurs non connues dans le monde physique. La lumière solaire, dans le plan astral, produit un effet très différent de celui que nous connaissons dans le plan physique. Il existe ici une luminosité diffuse qui ne suit aucune direction déterminée, étant donné que la propre matière astrale est lumineuse par défaut. L'obscurité absolue n'existe pas dans le plan astral, ni les ombres. En effet, la matière n'est pas affectée dans ce plan. Dans ce plan physique. La lumière peut traverser toute matière présente dans le plan astral. Il est donc impossible qu'il se forme des ombres. La vision dans ce plan est de la même manière très différente que la vision que l'on connaît dans le plan physique. En effet, chaque objet est perçu par tous ses côtés à la fois, y compris l'intérieur. Il est également possible de contempler toutes les particules qui composent l'atmosphère, les vents, les êtres et les 4 sous-niveaux de la matière éthérée. En plus des couleurs ultraviolettes et infrarouges, il est possible de voir toutes les couleurs complémentaires des couleurs ordinaires. Notre vision commune est incapable de percevoir ceci. C'est pour cette raison que ce plan se nomme astral, en référence à la luminosité des étoiles. Je vais vous parler des plans des émotions. La matière présente dans le plan astral agit comme un transmetteur des impulsions émotives, telles que les sentiments, la perception du plaisir et de la douleur, le plaisir et le mécontentement, tout comme les désirs, les aspirations, l'amour, la haine et tout type d'émotions. C'est aussi pour cette raison que le plan astral est connu comme plan émotif ou plan des désirs. Tout objet physique possède une matière astrale du degré correspondant qui agit comme sa contrepartie à ce niveau. Bien qu'il n'existe pas de corrélation directe entre les particules de l'objet physique et celles de sa contrepartie astrale qui se trouve en mouvement perpétuel. Dans les êtres vivants, cette contrepartie s'annule par désagrégation après la mort physique. Dans le cas des objets inanimés, la contrepartie s'annule quand l'objet physique disparaît. Le niveau astral est fluide et il rend possible qu'un objet purement astral puisse être poussé par un être astral, mais pas la contrepartie astrale d'un objet physique, puisque celle-ci se trouve unie de façon indissociable à lui. Pour une personne qui est capable de sortir consciemment de son corps
physique pour aller dans le plan astral, on appelle ceci une projection astrale ou une expérience hors du corps, un EC, un EHC. Il peut percevoir cette réalité avec beaucoup plus d'éclat et être conscient de l'absence de gravité ainsi que d'autres lois purement physiques. Beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience d'un retour à la mort décrivent une lumière brillante et intense vers laquelle elles se dirigeaient. La lumière se trouvait comme au fond d'un tunnel dans lequel ils avançaient, comme attirés par une force inconnue. Les personnes ayant connu le phénomène de mort imminente pourraient parfaitement avoir intégré le plan astral et en être revenus. Les niveaux du plan astral. Le plan astral est subdivisé à son tour en 7 niveaux différents, avec cependant beaucoup moins de différence entre les plans inférieurs et les plans supérieurs qu'il existe dans le plan physique. Dans les sous-plans inférieurs, nous trouvons le premier niveau qui est celui de l'existentialité brouillée. C'est le monde des cauchemars, de la haine, des désirs les plus terrifiants de l'humanité. C'est l'état lié à ce que les chrétiens considèrent comme l'enfer, un niveau où ses habitants sont sujets à beaucoup de peine et de souffrance. Il est important de comprendre que chaque plan ou sous-plan se trouve dans chaque être humain et qu'il ne suffit pas de mourir ou d'abandonner son corps physique pour expérimenter les différents niveaux. En fait, il existe de très nombreux individus qui, par affinité ou correspondance, peuvent vivre dans leur propre vie subjective. Le ciel et l'enfer sont présents dans l'homme. C'est son propre bagage intérieur. C'est à lui de choisir de descendre ou de monter dans les degrés spirituels. Les interludes sont des régions où vont les nouveaux morts. Il s'agit d'un plan sympathique et accueillant où les désirs et les aspirations des humains se matérialisent en matière astrale, maintenant ces habitants à la vie dans leur propre monde d'illusions particulières. Dans les niveaux supérieurs, nous trouvons le plan de la bonté. Il s'agit d'un lieu, d'une luminosité et d'un environnement extrêmement raffiné. L'amour est la clé. Pour monter de sous-plan en sous-plan, plus on monte et meilleure sera la clarté et la perception spirituelle. L'âme devient plus libre, avec moins de voiles obscurcissant la vérité. Les habitants du monde astral. Le plan astral est le plan dans lequel montent les morts. Mais malheureusement, les êtres humains à qui ça arrive sont encore très déséquilibrés et très affectés par les émotions qu'ils viennent de vivre, ou doit-on dire de mourir. Dans le monde astral, le monde est peuplé d'habitants et d'êtres de différentes classes, comme c'est le cas dans tous les plans de la création. De même que dans le plan physique, il existe d'innombrables êtres vivants dans le plan astral et dans les autres. Elles évoluent et se développent dans leur propre habitat. Les habitants astraux peuvent se diviser, grosso modo, en 2 types, les humains et ceux qui ne le sont pas. Dans cette division, nous trouvons ceux qui résident dans ce plan et les visiteurs sporadiques qui le visitent ou y résident quelques passages pour différentes actions ou travaux. Dans ce plan, nous trouvons ceux qui sont décédés récemment. Nous trouvons aussi ceux qui ont quitté leur corps physique pendant le sommeil et qui errent endormis dans le plan astral sans avoir conscience d'où ils sont. On trouve également les disciples et les adeptes des étoiles ésotériques qui pénètrent dans le monde en toute conscience et volontairement. Ils y réalisent quelques travaux spirituels ou d'apprentissage. Un individu quelconque peut sortir de son corps et se rendre dans le monde astral sans qu'il soit particulièrement développé spirituellement.
Il le peut parce que le développement psychique n'est pas nécessairement lié au progrès spirituel. Par conséquent, son psychique sera parfaitement conscient qu'il se trouve hors de son corps physique. Mais par manque de connaissances spirituelles, il s'expose aux terribles tromperies au sujet de ce qu'il perçoit. Néanmoins, pour les adeptes ou les disciples de philosophie spirituelle développée, rares sont ceux qui agissent dans les mondes astraux car ils seront beaucoup plus attirés par le plan mental, où règne une clarté et une vérité supérieure. En effet, le plan astral constitue un plan inférieur, qui contient beaucoup de tromperies et de mirages. En ce qui concerne l'individu ordinaire, on le voit flotter vaguement dans son corps astral pendant son sommeil physique, en ayant plus ou moins conscience de sa condition. Pendant le sommeil profond, l'ego, l'âme, se retire du corps physique. Mais si l'individu est très peu développé psychiquement, il reste aussi inactif que son corps de chair endormi. Néanmoins, dans quelques cas, le corps astral flotte au gré des impulsions, des courants astraux, et il lui arrive de rencontrer d'autres égaux dans la même condition que lui, ce qui est sujet à diverses expériences agréables ou désagréables, dont le souvenir irrémédiablement confus est souvent transformé en une grotesque caricature de ce qui lui est vraiment arrivé. C'est principalement la cause du réveil de l'individu qui croit qu'il a fait un rêve très étrange. Donc voilà, c'est pour aujourd'hui la partie que je voulais du coup vous raconter, vous expliquer du plan astral. C'est un univers assez vaste, donc il y a encore beaucoup d'autres sujets dans lesquels je voudrais vous parler. Donc voilà, je suis en pleine recherche, donc il y aura sûrement d'autres vidéos à ce sujet. Dites-moi ce que vous pensez du plan astral. Je suis pas une experte, disons que j'ai un peu fait des recherches, je vous ai un peu raconté ce que j'ai découvert. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une autre histoire. Prenez soin de vous les amis.